pendant ce temps-là, moi, j'étais livrée à moi-même. Ma mère ne pouvait pas me surveiller. Elle était fermière, donc à son affaire. Elle avait des poules, des lapins, des canards en grande quantité qu'elle vendait sur commande. Il y avait des gens de la petite ville qui descendaient et qui lui commandaient pour le dimanche ou pour les jours de fête, la Noël. Elle les plumait et elle gardait toutes les plumes. D'abord, elle les ébouillantait. Enfin, d'abord, elle les tuait. Après, elle les ébouillantait et elle les plumait à chaud comme ça, tout de suite. Les plumes toutes mouillées, elle les faisait sécher au soleil. Quand elles étaient sèches, elle les passait au four de la cuisinière, un four tiède, hein, pour empêcher que les vers ne s'y mettent, tu vois. Et elle confectionnait pour toute la maisonnée. Elle fabriquait des édredons, des thés d'oreiller, des traversins, avec toutes les plumes des bêtes qu'elle avait dans son poulailler. À l'écurie, il y avait 4 vaches qu'elle trayait matin et soir. C'était elle qui le faisait. Et mon père, de son côté, il avait construit, à côté des vieux bâtiments qu'on avait à la ferme, il avait construit un grand hangar pour faire son moulin, pour installer les meules. Il avait 2 grosses meules, une qui était actionnée par une machine à vapeur et une actionnée par un moteur à essence. Il y avait beaucoup de travail. Et surtout le samedi et le dimanche, c'était les indigènes du pays qui lui portaient leur blé qu'ils avaient cultivé, leur blé, leur maïs et l'orge, pour en faire de la farine. Ils le portaient à mon père. Hein. Il y avait beaucoup de travail. D'un côté comme de l'autre. Voilà. Dans les vieux bâtiments, il y avait une très grande pièce, vraiment très très grande. Ils avaient installé des tables, des chaises, du matériel neuf. Hein. C'était une très belle pièce. Elle était carrelée de rouge, de carreaux rouges qui brillaient. Enfin, ils avaient fait ce qu'il fallait, tu vois. Qui était toute repeinte et tout comme il faut. Mon père avait acheté un grand comptoir et des étagères pour mettre toutes les bouteilles, les boissons et tout et tout. Et dans cette pièce, il y avait un puits. Il y avait un puits à ras du carrelage, il y avait une dalle en ciment qui fermait le puits. Et mon père le soulevait grâce à un anneau. Il soulevait cette plaque pour mettre les bonbonnes d'eau à rafraîchir et les boissons. Et souvent, le soir, il veillait le soir et il y avait des gens d'Aumale qui descendaient, des couples de gens mariés, des ménages avec leurs enfants et tout, parce que ça dansait en même temps. Ma mère, elle avait acheté un grand phono, c'était un meuble avec des tiroirs pour des casiers, pas des tiroirs. Un grand meuble surmonté de l'endroit où il fallait mettre les grands disques. À ce moment-là, c'était du 78 tours. Elle avait des grands disques, elle mettait ça, et il y avait un grand pavillon où il y avait marqué, il y avait une tête de chien peinte dans le pavillon, et il y avait marqué en grandes lettres capitales la voix de son maître. Enfin, tu vois un peu. Oh mon Dieu. Et les genres de disques, c'était les airs de ce moment-là. C'était Sous les ponts de Paris, c'était La valse brune, et puis une autre, c'était l'air, hein, non, c'était Mimosette, jolie brunette, petite fleur de mimosa, la 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 la, mon cœur est en fête. Et je suis heureux de te revoir. Et il y avait les gens qui dansaient, qui se dandinaient. Enfin, c'était la joie complète.
On a été heureux pendant des années. 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 On a été heureux pendant des années.